Bonjour, on va essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées. La première question est la question de la création d'un musée national mettant en valeur l'histoire, la culture et la créativité du peuple. A-t-elle fait l'objet de discussions dans votre pays? Comment ce sujet a-t-il été débattu? Donc, le musée national du Mali, hérité du musée soudanais de Bamako, créé en 1953 par Georges Zimowski, un archéologue franco-polonais qui était en poste à la filiale de l'IFA à Bamako. Donc, les premières collections du musée datent de cette époque et ces collections ont été constituées par les recherches menées par le premier euh, colonisateur qui était là, qui avait fait des recherches en archéologie, en ethnographie et dans les sciences sociales et humaines. Donc, en 1960, le musée soudanais de Bamako, le musée national du Mali a remplacé le musée soudanais de Bamako. Et la nouvelle politique muséale s'inscrivait désormais dans une nouvelle perspective de recherche, d'éducation et de valorisation des biens culturels du Mali. Donc, à la création du musée national du Mali, les efforts ont été axés sur comment représenter la culture matérielle du Mali, mais aussi représenter l'histoire riche et profonde du Mali à travers les vestiges, les biens culturels qui ont été collectés en ce moment pour essayer de présenter la diversité et la richesse et la profondeur de la culture et de l'héritage culturel du Mali. Deuxième question, pouvez-vous partager l'histoire, le concept, le rôle et le développement du musée national du Mali depuis sa création sous la domination coloniale française jusqu'à aujourd'hui? En fait, à la création, comme je l'ai dit, en 1960, donc, le musée national du Mali a remplacé le musée soudanais de Bamako. Et ce musée n'était pas bien structuré, il n'y avait pas de spécialistes. Donc, c'est à partir de 1974, à l'occasion de la visite de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, qu'un financement a été trouvé pour la construction du bâtiment du musée. Et donc ce bâtiment a été réceptionné en 1981, dont les premières expositions datent de cette époque. Donc, de 2000 à 2003, donc, il y a eu les travaux d'expansion du musée national du Mali qui ont abouti à son élargissement et à l'ouverture d'autres salles d'exposition, notamment la salle d'exposition textile et la salle d'exposition temporaire. Aussi, au cours de ces travaux d'extension, donc, on a aménagé des grottes qui se trouvaient dans les environs du musée national du Mali, qui sont devenus euh, le jardin de la préhistoire où se trouvent exposés différents toute la chaîne de l'évolution de l'espèce humaine et qui est un endroit où les étudiants viennent régulièrement parfaire leur connaissance sur l'évolution de l'espèce humaine. Donc le musée national du Mali d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de la période coloniale. Aujourd'hui, le musée dispose d'un bâtiment et d'espaces d'exposition inspirés de l'architecture soudano-sahélienne moderne. Un espace agréable au repos de Bamako. Le musée national du Mali est connu pour ses collections archéologiques, ethnographiques et aussi ses biens culturels et ses objets qui sont caractéristiques de l'étape contemporaine qui témoignent d'une civilisation assez ancienne et assez riche et diversifiée. Donc, depuis son extension, le musée s'est résolument ouvert aux expressions culturelles contemporaines. Le musée se veut désormais un espace ouvert, un espace d'éducation, un espace de dialogue entre le passé et le présent, et présente au public des éléments très importants du patrimoine culturel malien à travers 3 expositions permanentes
de 1700 mètres carrés. Donc, la première exposition est le Mali millénaire qui représente les résultats de 50 années de recherche archéologique. Et cette salle aussi, dans cette salle, on essaye d'informer, de sensibiliser la population contre les méfaits du pillage des sites archéologiques et du trafic illicite des biens culturels. Parce que les objets issus du pillage sont considérés comme des objets muets qui ne peuvent pas donner assez d'informations sur le passé, qui ne peuvent pas donner d'informations sur l'histoire. Donc, la seconde salle est la salle que nous avons appelée la chef-d'œuvre d'art rituel. Ici, on essaie de valoriser les biens culturels, non pas comme des objets rituels, mais plutôt comme des témoins d'une activité d'initiation, et les différents rituels sont à l'origine d'une production de sculptures en bois, des masques et des statuettes qui sont aujourd'hui considérés entre guillemets comme des objets d'art. La dernière salle d'exposition de l'exposition permanente est la salle textile où est exposée la diversité des traditions textiles du Mali encore en usage. Chaque groupe ethnique du Mali se caractérise par ses traditions propres que l'on reconnaît aisément à travers les techniques et les motifs qui lui sont propres. Aussi, l'une des caractéristiques de cette salle est la présence de textiles qui ont été découverts dans la grotte Télème et qui datent du XIe siècle. Donc, l'autre question, c'est les communautés et les parties prenantes ont-elles été impliquées dans la transformation du Musée national du Mali? Comment ce processus participatif ont-ils été mis à l'œuvre et continuent-ils aujourd'hui? Ont-ils permis au musée de rester pertinent et quels défis ont émergé? La question fondamentale que nous nous posons aujourd'hui est de quel type de musée avons-nous besoin aujourd'hui pour nous et nos communautés? Et nous pensons que nous avons besoin d'un musée aujourd'hui qui tient compte de nos réalités et qu'un musée qui ne sera pas calqué sur le style européen, voire le style occidental, mais un musée qui vraiment un musée qui est un musée vraiment qui tienne compte de nos réalités, qui tienne compte de nos différences et qui tienne compte de nos spécificités. Un musée qui nous représente et un musée dans lequel nous nous sentirons beaucoup plus à l'aise. Ces musées-là, j'aime les appeler les vestibules du patrimoine culturel, qui sont à la fois ancrés dans le passé et ouverts sur le présent. On vient au musée pour voir, entendre et comprendre. Car la muséologie n'est pas une fin, mais le début d'une connaissance d'un patrimoine qu'il revient au public de s'approprier et de partager. À ce titre, l'implication des communautés est indispensable pour rendre le musée vivant et pour rendre le musée accessible. C'est pourquoi à Bamako, nous avons élaboré une initiative que nous avons appelée la visite citoyenne. Donc l'objectif de cette visite citoyenne est d'amener les légitimités traditionnelles, les gardiens de tradition, la société civile, les jeunes à la découverte de leur musée. Cela pour rapprocher le public de son musée, car notre ambition est que le public s'approprie son musée. Et pour cela, aussi, nous voulons, et c'est notre objectif affiché, c'est de renverser la tendance qui consiste à faire en sorte qu'il y ait plus de touristes locaux que de touristes étrangers. Et si on veut atteindre cela, comme je l'ai dit, nous avons besoin d'un musée qui nous ressemble, d'un musée qui nous parle, d'un musée dans lequel on peut venir dialoguer avec notre culture, d'un musée dans lequel on peut venir dialoguer avec notre passé. Et pour cela, il est très important qu'on change de discours. Faire en sorte
que le discours soit accessible à ces communautés, faire en sorte que les populations soient à l'aise avec le discours. Et aussi pourquoi ne pas même souvent changer même de scénographie. Parce que on se sent à l'aise, on se sent bien quand on est à l'aise. Et aussi, il faut que le contact avec les objets nous permette d'être fiers de ce patrimoine, de se sentir, c'est-à-dire de voir en ces biens culturels l'héritage légué par les communautés qui nous ont précédés et que nous aussi, nous tissions un lien avec ces objets qui sont anthroposés. Donc je pense que ça c'est vraiment très important et aujourd'hui il convient aux spécialistes que nous sommes de réfléchir comment faire en sorte que le public se sente à l'aise, comment faire en sorte que le public vienne spontanément à la découverte de sa culture. Je pense que ça c'est aussi quelque chose de très important et que nous devons prendre en compte. Une autre question c'est votre initiative de banque culturelle des musées villageois alliant patrimoine et enjeux socio-économiques a permis d'autonomiser les communautés et de renforcer leur engagement dans la protection des sites archéologiques et patrimoniaux. Quelles perspectives, approches et méthodologies ont-elles été appliquées? Comment ces enseignements peuvent-ils valoriser l'appropriation et la pertinence des musées nationaux? La Banque culturelle est une institution de proximité au service de toute la communauté qui initie et développe des actions de protection et de promotion du patrimoine local, ainsi que des activités génératrices de revenus. Elle permet aux communautés rurales de mobiliser leurs ressources culturelles de façon durable et efficace pour répondre à leurs besoins de développement social, économique et culturel. Cette initiative a été initiée pour trouver une alternative à la vente illicite des biens culturels et au pillage des sites archéologiques. Elle vise à conserver et valoriser le patrimoine culturel localement et finalement de lier culture et patrimoine, culture et développement. La Banque culturelle est une institution villageoise qui regroupe à la fois un musée villageois, une caisse de microcrédit et un centre culturel. Donc, les avantages de la Banque culturelle sont multiples. La Banque culturelle permet la sauvegarde du patrimoine culturel, elle permet la rentabilisation de la culture par la génération des revenus, elle permet le renforcement des savoirs et savoir-faire locaux, le développement du tourisme local, la participation effective des collectivités à la conservation et la gestion de leur patrimoine culturel, et aussi elle favorise la cohésion sociale et le raffermissement des liens sociaux. La Banque culturelle est un espace ouvert et vivant où la communauté devient responsable de son épanouissement socio-culturel. Existe-t-il de nouvelles stratégies et plans nationaux pour la création, le renouvellement, la reconceptualisation des musées au Mali? Comment ces efforts s'alignent-ils avec les aspirations de l'Afrique globale à réapproprier les récits historiques à l'échelle locale et internationale? Donc, au Mali, nous avons plusieurs types de musées. Nous avons le musée national, nous avons des musées régionaux, nous avons des musées locaux, nous avons des musées communautaires et des musées privés. Aujourd'hui, notre ambition est de créer un réseau de musées afin de travailler en synergie pour la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel. Aussi, de travailler ensemble pour que nous puissions travailler ensemble à une meilleure diffusion du patrimoine culturel en tenant compte surtout de nos réalités et aussi en prenant en compte l'intérêt des collectivités. Parce que le plus important aujourd'hui est de montrer les différentes facettes de notre patrimoine. Car en cela, il faut faire en sorte que toutes les facettes de la culture puissent être représentées, pas seulement à l'intérieur des salles d'exposition,
mais aussi à l'extérieur par un peu essayer d'encourager la tenue de manifestations culturelles dans les cours pour que l'exemple se rapproche de plus en plus des musées. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est essayer de travailler avec nos collègues de l'extérieur et de faire en sorte que nous ayons les mêmes ambitions, que nous travaillons ensemble pour encourager la tenue d'expositions itinérantes dans les différentes localités. Cela permet encore de renforcer la cohésion sociale et surtout de montrer que nous sommes les mêmes peuples. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des communautés qui vivent de part et d'autre de nos frontières, qui partagent la même culture, qui partagent la même langue, mais qui ne se trouvent pas dans le même pays. Donc, il peut être important de travailler en sorte que ces communautés se sentent beaucoup plus unies et qu'il y ait un lien, que les liens circulaires qui les unissent continuent toujours à exister. Et aussi, dans le cadre de la restitution de biens culturels, il a été proposé de créer des banques de données où les collections de nos musées seront enregistrées et donc ces banques de données vont être accessibles à tous les professionnels du musée et donc cela permettra de lutter efficacement contre le pillage, contre le trafic illicite des biens culturels et aussi de formuler des demandes communes de restitution des biens culturels pour aplanir les différents problèmes qui pourraient surgir dans ce cas. Donc voilà un peu ce que nous avions aujourd'hui à vous dire et je remercie quand même ceux qui ont eu cette initiative d'organiser cette conférence à l'attention de nos frères. Donc je vous remercie beaucoup.